Oh matelot, coule sous ta peau, un sang de sel et d'eau, un drapeau qui tient chaud, un vent sauvage, un cœur naufrage, et la force du kraken qu'on ne peut pas mettre en cage. Oh matelot, à ton équipage. Les bénévoles de l'association Wings of the Ocean n'ont qu'une idée en tête, débarrasser nos mers et nos océans de nos déchets plastiques. Parmi ces jeunes, prêts à prendre la mer sur ce magnifique 3-mâts, il y a Morgane, une Audoise, elle vient de Port-la-Nouvelle. Dans ce reportage, vous allez comprendre pourquoi elle s'est lancée corps et âme dans ce combat écologique. À quai ou en mer, hisser la voile des têtes d'artimon nécessite toujours plusieurs bras. À quelques jours du départ, tout le gréement doit être passé en revue. Morgane savoure chaque instant passé à bord du Kraken, sur le pont ou dans la chambre froide. Aucune tâche ne lui paraît secondaire. C'est sûr qu'il faut être multitâche. Tout le monde est important et même si on est tous de milieux différents, il n'y a pas de problème, on aura toujours le travail à faire. Hop, impeccable. Multitâche, mais l'une des spécialités de Morgane, c'est le zéro déchet. Vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon de Marseille et huiles essentielles n'ont plus de secret pour elle. Chaque membre d'équipage recevra un kit pour remplacer les produits traditionnels. C'est légèrement gélatineuse. Ah ok, d'accord. C'est tout beau, comme une vraie lessive de supermarché, mais mieux. Nous on prépare nous-mêmes nos produits d'entretien pour éviter donc du coup les déchets à bord et biodégradables étant donné que tout part dans les eaux marines. Donc on préfère préparer nos propres produits. Avant de devenir ce majestueux 3-mâts, le Kraken a eu plusieurs vies. Il est né chalutier il y a 46 ans au Danemark et pour Morgane ce n'est pas anodin. Orpheline de son père à l'âge de 2 ans, elle a grandi aux côtés de ses grands-parents. Son grand-père était justement pêcheur sur un chalutier à Port-la-Nouvelle. Quand j'ai fait ma première navigation sur ce bateau, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était mon père et mon grand-père. Et mon grand-père m'a accompagné dans toutes mes démarches. Il m'a accompagné ici au bateau, il m'a accompagné faire mes achats aussi pour tous les vêtements adéquats pour naviguer. Et il était fier, quoi. Donc c'est très touchant, vraiment. Formée à la haute couture et au stylisme à Paris, Morgane a préféré quitter le monde des paillettes pour retrouver la mer. Madère, les Canaries et les Açores, la prochaine campagne du Kraken est pleine de promesses. À bord, une trentaine d'éco-volontaires prêts à dépolluer le littoral et les fonds marins. Pour le fondateur de Wings of the Ocean, Morgane a son rôle à jouer. Morgane, elle est couturière. En fait, tous les membres d'équipage ont une double casquette, sont à chaque fois un matelot / quelque chose. Et elle est couturière, donc, et elle s'intéresse beaucoup au zéro déchet. Elle a la possibilité de coudre des éponges, de réparer les habits, de réparer des voiles aussi. Elle est arrivée sur la pointe des pieds et puis elle a pris de plus en plus d'importance et puis on lui a donné de plus en plus de responsabilités. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive à trouver une sorte d'équilibre dans ce bateau parce que les gens sont hyper compréhensifs, il y en a beaucoup qui sont solitaires. Et on a vraiment ce truc de fraternité et c'est un truc de dingue. Moi, j'ai découvert ça. Ces derniers mois, en attendant de larguer les amarres, la jeune association a organisé 18 dépollutions à 7. Ce jour-là, dernière opération au Môle Saint-Louis. Alors le rituel, c'est d'abord de mettre les gants, toujours. Ensuite, on prend le sac et après, on fouille. Décidément polyvalente, Morgane est chargée de diffuser l'information sur les réseaux sociaux. Plus de 3 tonnes de déchets ramassés sur les digues, les ports et les plages de l'île Singulière. Dérisoire, mais malgré tout satisfaisant pour ces jeunes militants avant le grand départ. Je vous propose de retrouver maintenant la directrice générale de Wings of the Ocean, Julie Baudillon. Bonjour. Bonjour. Combien de tonnes de déchets vous avez ramassés ces derniers mois? Alors sur 2 mois et demi de dépollution qu'on a réalisé à 7, on a collecté 3 tonnes de déchets.
Et on a fait une quinzaine de dépollutions sur une dizaine de lieux. Enfin, la plupart des déchets qu'on ramasse, c'est du plastique. Après, voilà, on compte aussi tout ce qui est... il y a énormément de mégots de cigarettes, il y a énormément de métal, il y a énormément de caoutchouc, donc des gros pneus, des choses comme ça. Et comment vous recrutez, entre guillemets, vos bénévoles? Alors en fait, on ne les recrute pas, ils viennent directement à nous. On a une très bonne visibilité grâce au bateau. Donc on a, je sais pas, à peu près une centaine de candidatures par mois. Après, on les trie un peu sur le volet en fonction des compétences. On a bien sûr besoin de marins professionnels. Là, on a un équipage qui est assez fixe depuis quelques mois. Les gens restent. Mais voilà, l'idée c'est que ça tourne un maximum. Pourquoi vous décidez de quitter les côtes françaises alors qu'on a le sentiment qu'il y a beaucoup à faire dans l'Hexagone? En fait, la Méditerranée, beaucoup de marins vous le diront, c'est difficilement praticable l'hiver. Donc on est obligé de partir en Atlantique. C'est pour ça qu'on va aller à Madère. Il y a des îles désertes qui se trouvent entre Madère et les Canaries. Et après, on ira aux Açores. L'idée après, c'est ensuite de revenir à Sète et faire la région sud et la Méditerranée. La surprise de cette année, c'est qu'une flotte se constitue autour de vous. Vous ne serez plus seul dans ce combat. On a effectivement 2 autres bateaux qui sont mis à disposition. Un projet à l'étang de Berre où on loue un bateau qui s'appelle le Saint-Amour, qui est un plus petit bateau. Et ensuite, on nous met également à disposition un autre navire qu'on a rencontré ici qui s'appelle l'Amadeus et qu'on va nous prêter pendant 2 mois, ce qui va permettre au Kraken de pouvoir aller dans d'autres régions en Méditerranée et voilà, un peu se grandir comme ça, faire grandir l'association et puis aussi agrandir notre visibilité pour accueillir aussi un maximum de personnes. Un dernier message, Julie? Rejoignez-nous. Selon une récente étude, nous ingérons pas moins de 5 grammes de plastique par semaine. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous mangeons sont contaminés par les microplastiques. Les jeunes en ont conscience et tentent d'alerter les populations, mais aussi les gouvernements et les entreprises.